Là, est-ce que tu vois un petit bouton, un petit truc qui fait 1, 2, 3, 4, 5, Nathalie? La boiserie. Attends, tu veux que je tienne pour le faire Non, vite fait? non. Viens alors, viens voir. Viens par ici. Sans... Attends, si on ton sac à main, tu le... Non mais t'es en train de rayer la Porsche avec ton sac à main. Je m'en branle. Dicave, le frein à main de tes morts derrière. Le frein à main de tes morts, il est là. Ça c'est le frein à main là. Ah, c'est le Sur mes os. Oh, les triers. L'engin de ces morts là. 150 000 € la pièce si tu la freines trop fort. Viens. On va passer par là. Regarde ma caméra. Regarde, dans le taquet, la blessée mort. Oui. Notre Ferrari. Merde, faut qu'on fasse le tour, on passe pas. On a trop des gros culs. Et celle-là, tu dis que celle-là, elle était, la caisse était nue. Hein. Celle-là avant. Elle est très sympa. La caisse était nue. Il y avait plus, tout déblaxonné, tout. Ils ont tout refait le moteur et tout. Elle est très Le sympa. petit volant, c'est Juju qui a refait le volant. Oh, c'est quoi qu'on entend dans la C'est quoi ce bruit de malade là? Stone. Ah mon dieu. Non, c'est Juju qui a refait le volant. Magnifique. Viens voir Nathalie. Là, on est arrivé à un jour fatidique où enfin, depuis 8 mois d'attente, 8 mois où carrément je m'en fripais le gland, d'attente pour toutes les pièces de la Ferrari, aujourd'hui tout est arrivé, tout. Donc, il y a certaines personnes que je remercierai ultérieurement, que vous connaissez tous, mais ça on verra ça plus tard, mais il y a certains acteurs qui ont été déterminants pour ça. Donc voilà, regardez. Mais ça va bientôt être remonté, donc vous inquiétez pas, même si le moteur est encore là, effectivement il est encore là. Mais on a tout. Pochette de joint, au moteur, cache-culbuteur, tous les joints théoriques, parce qu'il y en a quand même une branlée, tu remarqueras. Tu vois, toutes les petites rondelles, les machins, les trucs, il y en a quand même une saloperie de branlée. Regarde tout ça. Regarde-moi les joints spi comme ça. Ça, des trucs comme ça, là, ça vaut 300 € par exemple, ça. Oui, ce petit truc là que t'achètes 20 balles pour je sais pas quoi d'autre, ça vaut 300 balles parce que c'est un truc Ferrari. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une segmentation carrément. C'est des joints. Pochette de joints, un truc. Voilà. Viens voir maman. Donc là, on a des pièces ici. Tu peux filmer si tu veux, regarde. Penche un peu. Voilà. Là-bas, on a des pièces là-bas derrière. Hop, ça c'est à nous. Et tout est là, tout le reste est là. Voilà, on va brouter. Tout ça c'est la Ferrari. Le nouveau pignon tout neuf. Je crois que j'ai déjà montré dans une vidéo. Et là on a toute la boîte de vitesse, tout le haut moteur, etc. Mais ça j'en ai déjà parlé, c'est plus vraiment pour vous montrer tout. Voilà. Bon voilà, on a les vérins pour tous les gros mange-morts, pour tous ceux qui mangent leur mort, qu'on dit ah le capot était avec un balai. Bah, les vérins ils sont là, tu vois, tu vas pas fermer ta gueule maintenant. Les durites de frein aviation, durites de frein de type aviation, pour éviter que ça gonfle et que ça machin truc. Tu connais les durites aviation, tu peux freiner, ça s'écarte pas, regarde non. Là, tous les roulements de boîte. C'est des roulements qui permettent un dégagement de la cage interne, tu vois. La cage interne est truc. Cage à aiguille du Seigneur. Ça mon gars c'est pas pour un axe de piston de 103 SP. C'est que des roulements comme ça, des gros roulements du Seine. Que de la pièce comme ça. Un truc qui m'a étonné de ouf. Regarde maman, filme. Un truc qui m'a étonné de ouf, c'est que c'est un embrayage. Donc là on a le petit embrayage et tu regardes, t'as un disque, deux disques. Un premier mécanisme à l'intérieur qu'on voit là. Et le deuxième mécanisme. Donc là, tu as le mécanisme d'embrayage, mais entre guillemets, tu as deux volants moteurs. Ça fait comme si tu avais deux volants moteurs. Et deux disques. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir fait du squat pendant 4 ans avant pour pouvoir embrayer sur une Testarossa. Il y a deux disques garnis et deux disques lisses sur l'embrayage de la Testarossa. Donc voilà. Ça, c'est tout un truc de ouf. Donc en fait, là, c'est pareil. Là, on a encore
Normalement. Là, tout ce qui est. Approche-toi, qu'on voit tout chérie. Là, c'est tout ce qui est courroie de distribution, soufflet d'admission, les courroies, les durites d'eau, les colliers, le serrage, les 12 bougies. Voilà, tout est là. Là, on a d'autres pièces qui ont été refaites parce qu'on a des pièces qui ont été trempées dans des bains, etc. pour pouvoir les remettre à neuf. Par exemple, des boulons, des trucs comme ça qui ne se changent pas forcément. Ça a été trempé dans des bains pour les remettre. Par exemple, d'une vieille vis toute pourrave, on repasse à un truc propre comme ça, quoi. Voilà, en gros, c'est pour vous donner un idée. Même des colliers un petit peu rouillés et tout, bah, toute la rouille part et ça remet une espèce de sémentage ou de traitement, je connais pas vraiment. Et donc, voilà. D'ailleurs, petit point, les amis. Ça, c'est mon nouvel ensemble, avec la petite police d'écriture du Seigneur. Le bas comme as. Le bas comme as. Voilà, petite police là, petite police là. Petite police là, petite police là. Petit ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur mon site qui va s'afficher juste là, en promotion. Tu vois le haut de ma tête ou pas là? Ça, c'est ma nouvelle collection qui est disponible sur mon site internet tout de suite. Vous avez le petit lien qui va se mettre là et dans tous les cas, vous l'avez dans la description. Et vu que c'est Noël, et ben, il y a des promotions et même les nouvelles collections, c'est-à-dire le bonnet, ça pareil, ça vient de sortir. J'ai un sac à dos aussi, etc. Tout ça, je l'ai mis en solde. L'ancienne collection est plus soldée, mais la nouvelle est quand même soldée. Donc comme ça, pour Noël, pour ceux qui ont des budgets un petit peu plus restreints, et ben vous pouvez quand même vous faire plaisir ou faire plaisir. Sachez que si vous faites une commande pour offrir, il faut le stipuler. Mettez sur votre commande sur le site, c'est pour faire un cadeau. Parce qu'il y a un petit truc qu'on va faire exprès pour Noël. Donc voilà les amis. J'ai également un Instagram avec des gens qui représentent ma marque de fringues, qui vont faire des photos un petit peu stylées dans plein d'environnements, plein de contextes différents. Et je poste ça sur Instagram, et donc j'ai un compte pro vraiment que pour mon site. D'ailleurs, si ça vous tente d'être égérie de la marque, vous pouvez m'envoyer un petit mail au mail pro qui est dans la description. Ça sera avec plaisir. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, on a tout reçu, tout reçu, toutes les pièces sont là, frérot, tu vois, donc tout ce qui est, tu vois, vieille durite comme ça, tu sais, qui a pris la forme des colliers et tout, qui est vraiment toute dégueulasse, hop, petite durite neuve renforcée, tressée du Seigneur, tout le monde est content, voilà. Enfin, tout le monde est content, si tu veux. C'est vrai que psychologiquement, même un moment, tiens, regarde, on va se filmer tous les deux, chérie. Ah, comment ça se fait que c'est comme ça, cette merde? Ah, d'accord. Psychologiquement, c'était fatigant, t'es d'accord avec nous? Avec moi? Oui. C'était fatigant psychologiquement parce qu'on a attendu 8 mois. On a eu la voiture en fait, si vous voulez. On avait encore la R8. Et on a vendu la R8. Et parce qu'il y a quand même énormément de frais, là on est à plus de 50 000 € de rénovation sur la Ferrari. Et on a vendu la Ferrari. Bon, quand je dis on, c'est ma mère et moi parce qu'on fait tout tous les deux. Par exemple, le moteur de la Z4, je l'ai défoncé pour ceux qui sont au courant. Bon, ça c'est plus dans mes stories Snap parce que Snap, comme je le dis à chaque fois, c'est là où j'ai commencé ou c'est là où j'ai le plus de monde. Aujourd'hui, on est presque 200 000. D'ailleurs, si vous voulez m'ajouter, c'est juste ici. Et bah ouais. T'as cassé la Z4. En fait, j'étais à 240 sur autoroute. C'est pas bien. Hein. Non, mais c'est vraiment pas bien de faire ça, je vous promets. Mais sur autoroute fermée, hein, j'avais le droit. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais franchement, c'est un truc que même un débutant il fait pas, tu vois. Et j'étais fond de 5 à 2,40 et j'ai passé la deuxième. Donc la voiture elle a pris 25 000 tours minute. On a fait une salade niçoise de soupape, mon pote. La soupape, elle a pas aimé. Les soupapes, elles ont pas aimé. La voiture, le moteur, il a explosé, je vais pas te mentir. Donc, bah, l'avantage, c'est que du coup, je vais avoir une putain de table basse, parce que je vais pouvoir me faire une table basse de ouf avec le moteur. Mais ce qui fait chier, c'est que ça vaut 2000 balles. Les mecs, ils les vendent trop cher, les moteurs de 3 litres. Moi, je suis obligé de rouler en Porsche Cayenne. Et elle est obligée de rouler avec mon Porsche Cayenne, tu vois bien. Bon, elle dit ça pour rigoler, hein. Oui, c'est pas une souffrance. Non, parce que t'as toujours des gens qui vont dire ah, elle se plaint de rouler en Porsche Cayenne. C'est pas vrai. Ce que je disais par rapport à la Ferrari, c'est que c'est 8 mois d'attente, 8 mois de galère, 8 mois où on s'est pris la tête à se poser des questions, les pièces n'existaient pas, les fabricants disaient bah non, vous êtes deux et nous on refabrique les pièces à partir de 10 personnes, donc il fallait trouver des gens pour refabriquer des pièces en même temps que nous. Oh, c'était un enfer, mais c'était vraiment la misère. Et là aujourd'hui de voir que tout est arrivé, mais on est... Enfin, et de l'argent. Ouais, on est vraiment content parce que ça fait 8 mois, je vous dis qu'on est là, que la voiture elle est là, qu'elle est démontée, que ça avance pas. Et là on a enfin toutes les petites pièces qui sont arrivées. Bon là c'est une partie des cartons, hein. Ça c'est vraiment tout ce qui est embrayage,
les courroies, les durites, etc. On en a d'autres là-bas qui sont à côté du moteur. Donc voilà, en gros, mon moteur il est là les amis. Tout ça c'est mon moteur. Avec le bloc principal. Ouais, c'est inquiétant quand tu vois tout ça. Non, c'est pas inquiétant parce que c'est quand même des pros et qu'on aurait grave l'habitude, mais c'est vrai que là où moi ça m'inquiétait, aujourd'hui je suis rassuré de voir qu'on a toutes les pièces quoi. Parce que c'était vraiment l'enfer de se dire bah on a une putain de caisse, on est en train de la refaire et on a rien, on n'a pas de pièces, on a 0 pièce. Donc ça c'était vraiment diabolique. Tu vois ? Elle est cradale. Elle va bien aller avec mes loups-boutins. Faut déjà qu'elle roule. Ouais. Faut déjà qu'elle roule Nathalie. Ça va rouler, ça va Où c'est que tu vas t'assire dedans toi? Bah ouais, en face du volant, hein, ça c'est sûr. Non, il y a plus de siège. Oh, remarque, ça va être marrant. De quoi? Ça serait marrant comme ça. T'as vu maman, tu trouves? T'as vu, on dirait qu'il y a une capote sur le pommeau. Il y a une capote sur le pommeau. Comme un qui aurait voulu se l'enfiler. Non, mais non, franchement, ça t'a pas fait penser à ça direct? Exactement. Moi, quand je vois ça, c'est malsain peut-être, hein, vous allez me dire. Hein. C'est trop mignon ça pour mettre les petites valises. Ouais. Parce que ça, c'est spécial pour mettre les petites valises derrière. Ouais. La valise Ferrari. Ah oui, évidemment. que l'on n'achètera pas. On a laissé au garage. Le petit ciel de toit, tout en cuir. C'est pas du tissu, c'est pas de l'alcantara, c'est que du cuir, vraiment comme les sièges. Donc voilà. J'ai fait le choix également les amis. Là elle était en rénovation complète des cuirs et du coup au moment où c'était défait j'ai fait le choix de pas changer les cuirs. Je me suis inspiré de pas mal de personnes. J'ai demandé à plusieurs personnes. Et ouais, je vais pas refaire les cuirs, je vais les retendre, les faire nettoyer, les faire refaire, machin truc, mais je vais pas changer le cuir complètement. Non, t'as raison. Pour garder ce côté un petit peu d'orige. Ouais. Voilà, on va faire un entretien des sièges, mais pas les changer intégralement. Donc voilà. Le petit volant, j'adore, tout simple, tout plat du Seigneur avec le petit klaxon au milieu. Ouais. Franchement, c'est trop stylé. C'est vraiment une caisse mythique que je kiffe de ouf. Donc je peux vous promettre que je suis trop pressé de rouler avec parce que vraiment, ça fait trop longtemps que je l'attends. Et ça fait trop longtemps que je viens me pignoler la quiche là-dessus. Est-ce que tu trouves, maman, toi qui as l'habitude quand même de ces voitures-là, est-ce que tu trouves que des jantes comme ça aussi petites, ça fait moche sur une voiture sachant qu'elle est vieille comme ça? Ou est-ce que tu trouves que c'est adapté avec la gueule de la voiture? Bah oui, je pense que c'est adapté avec la gueule de la voiture. Parce que si on mettait des grosses jantes récentes, ça ferait dégueulasse. Ouais, t'es d'accord avec moi ou pas? Moi je pense qu'il faut tout laisser comme ça d'origine, chérie. Oui, non mais moi je vais tout laisser d'origine, bien sûr que je vais tout laisser d'origine. Non, ça fait pas dégueulasse, surtout avec son écrou. Parce que hier je parlais avec des potes et ils disaient que tu sais il y avait un mec qui avait mis des jantes récentes sur une Testarossa comme ça. Et ça faisait des grosses jantes avec des petits pneus fins comme on a sur nos voitures à nous, tu vois. Et ils trouvaient que ça faisait plus joli. Et toi t'es d'accord avec moi que ça reste dans le charme de la voiture vieille? Faut la laisser dans le jus. Dans le jus. Faut la laisser dans son jus. J'adore, tu sais, les gens qui disent ça chaque fois. Faut la laisser dans son jus, frérot. Le cul du Seine. Mais non, ça va trop bien avec ça. Ouais, ça donne un charme. Oui. C'est une Corvette C1. C'est très beau. Ça va être très puissant. T'as vu, j'ai dû mettre un radiateur du Cambodge parce qu'il faisait vraiment trop froid ici. Parce que j'ai encore pas tous les radiateurs montés dans ma maison. Oui, ma maison n'est pas finie, les amis. Ma maison n'est pas finie. Donc c'est pour ça que là je suis en train de mettre des petits radiateurs un petit peu partout. Donc voilà. Bon, comme vous l'avez vu, toutes les pièces de ma Ferrari sont arrivées, tout est bien, c'est en train de se remonter. Enfin voilà, ça va. Là c'est l'imminence, ça fait très plaisir. Et j'ai parlé aussi de la Z4. Alors ça j'en ai parlé sur les autres réseaux, mais c'est vrai que on est dégoûté parce que ma mère sa Z4, c'est sa petite Z4, c'est sa voiture, c'est son truc. Vraiment, attends, je remonte. Oh, j'ai pas fait, tu sais, j'ai pas fait le truc qu'on fait avant les vidéos, normalement de s'allumer mon petit décor et tout.
Tac, je vais l'allumer comme ça. Ça fera genre le mec, tu sais. Regardez. Voilà. Bon, la batterie, je la laisse prendre parce que j'ai la flemme de la cacher. Donc oui, pour revenir à ce que je disais, ma mère, sa voiture, c'est tout son délire, tout son kiff et tout. Et là, moi, je l'ai pris. En fait, je vous explique comment ça s'est passé. Pour ceux qui m'ont sur Snap, vous avez vu, j'ai snappé récemment une Mustang Shelby 500 Super Snake. Donc c'est avec un compresseur, un kit carrosserie, etc. C'est un truc de ouf. La voiture a fait 861 chevaux au banc, donc un truc de malade. Et il est venu à la maison et tout, etc. Mon frérot qui me l'a présenté. Et donc il y avait plus d'essence dans les stations parce que avec le mouvement des gilets jaunes, etc. Il y avait eu des blocages de raffinerie comme vous devez le savoir, etc. Et donc plus d'essence pour repartir chez lui. Et il m'appelle et il me dit putain, je suis dans la merde, je suis sur le bord de l'autoroute, la caisse est à plat, je suis en panne, j'ai plus d'essence. Donc moi, heureusement, j'avais prévu 30 litres d'essence pour ma sortie d'enduro. Donc je prends les 30 litres d'essence, je prends la Z4 et je le rejoins sur l'autoroute. Donc je fais à peu près un quart d'heure d'autoroute, ce qui équivaut à 240 km. Non, je rigole, mais j'y étais d'une façon assez sportive, on va dire. Tout en respectant les limitations de vitesse, bien évidemment. Et donc j'arrive là-bas, je lui mets... Non mais attends, c'est une truc de ouf. Je lui mets les 30 litres dans sa voiture et il était désolé au possible, etc. Je lui dis mais c'est pas grave frérot, ça arrive à tout le monde, etc. Je repars avec la Z4, mais moi ma mère elle me dit il y a un putain de poulet rôti qui t'attend à la maison, mine-toi. Oh là là. Je roulais. 240 en fond de 5, 7000 tours et quelques. Je dis oh putain, là la 6ème, mon copain. Quand je vais passer la 6ème, parce qu'il y avait mode sport, ESP désactivé, tout le bordel, tu vois bien. J'étais là, et d'un seul coup, et là, elle a hurlé. Et là j'ai embrayé, j'ai dit wouh. Et là j'ai dit merde, j'ai mis la 2. Alors oui, vous me direz comment c'est possible de mettre la 2. Et j'ai pas mis la 4, parce que c'est plus facile de faire ça et de mettre la 4. J'ai mis la 2. J'ai regardé, j'ai dit putain, je suis en 2ème, oh l'enculé. Et j'ai cru que j'avais explosé moi la boîte ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas eu de bruit, il n'y a rien eu. Et donc en fait le moteur a pris je sais pas combien de milliers de tours minutes, ça se trouve elle a pris 20 ou 30 000 tours minutes, j'en sais rien. Et du coup le moteur explosait, une salade de soupape, on a regardé qu'une caméra dans le puits de bougie. T'as les soupapes, elles sont comme ça. Comme une taupe, tu sais, comme une taupe dans la terre, les soupapes, elles sont comme ça, comme si elles voulaient aller vivre dans le cylindre, tu vois. Et les soupapes, elles font leur vie, tu vois, elles se sont dit, bon, une culasse, les sièges de soupapes, distribution de ça, nous on en a marre, nous on veut faire notre vie toute seule, on se casse d'ici. Elles se sont barrées, elles ont pris leur indépendance, mon gars. Elles ont, bon, après, c'est leur choix, hein. Ils font comme elles veulent. Bon, en tout cas, on a essayé de faire tourner le moteur, etc. Elles sont pas vraiment parties parce que tu les vois, les soupapes, on tourne le moteur, mais les soupapes, elles bougent pas. Je vais pas te mentir. Donc, résultat des courses, j'ai gagné une excellente table basse. Parce que là, on va déposer le moteur à la Z4, je vais l'ouvrir, je vais mettre des petites LED, des petites conneries, un gros verre dessus et je vais me faire un moteur. Parce que c'est stylé, je trouve, d'avoir une table basse avec un moteur. Mais quand c'est toi qui l'as explosé, c'est encore plus stylé. Donc je vais me faire une table basse et puis je vais acheter un autre moteur. Le problème, c'est que c'est pas un moteur M, c'est pas un moteur d'M3, c'est pas un V8 de je sais pas quoi, de je sais pas d'où. C'est une série, on va dire, standard, le 3 litres 231, c'est un M54B30 de chez BM, c'est une série assez standard. Et le grand problème, c'est que ça vaut une couille, ils les vendent 2000 balles le bloc. Bon, alors vous me direz, c'est pas non plus exagéré, mais fait chier quoi. Moi je m'attendais à mettre 800 € là-dedans. Et donc, je suis dégoûté. Donc c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, je sais pas comment je me suis démerdé, mais vraiment pourtant, depuis que j'ai 18 ans, je roule avec des volants à droite. Donc je sais pas ce que j'ai brûlé. Donc voilà. Donc voilà, petite mise au point sur les événements récents. La Ferrari, ça va pas tarder, je prévois une grosse vidéo avec une vraie équipe de tournage sur circuit, etc. quand elle va sortir, donc ça va être vraiment cool. J'espère que vous allez kiffer. On fera sûrement un rasso abonné aussi là-bas, on fera venir tous les gens qui pourront se déplacer. Donc c'est super, je suis très content. Vous avez vu, je vous ai fait un petit placement de produit dans ma vidéo. Je me suis fait un auto-placement de produit en fait. C'est-à-dire que j'ai fait la promotion de ma propre marque. Donc voilà. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous fait chier que je fasse ce genre de petit placement de produit pour moi, pour mon site. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai jamais parlé sur YouTube, à part mon ancienne vidéo où j'explique un petit peu le truc, mais c'était vraiment, là c'est le début où je commence à en parler sur ma chaîne YouTube de mes vêtements.
Et voilà, je comprendrais que certaines personnes, ça fasse chier certaines personnes. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont commandé en me disant bah oui, j'ai vu sur tes vidéos YouTube, je te connaissais, mais je savais pas que t'avais tes vêtements, c'est un délire, etc. Donc ça plaît à certaines personnes parce que je le sais, mais il y a peut-être des gens que ça déplaira. Bon, après, on peut pas plaire à tout le monde, frérot, c'est comme ça. En tout cas, je reviendrai vite aux nouvelles. Je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais fabriquer la table basse avec le moteur, etc. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, je sais pas où vous habitez, mais j'espère que chez vous il fait pas aussi froid que chez moi parce que là on se gèle les couilles, on peut pas faire de la moto, tu fais de la voiture, faut mettre le chauffage à fond, faut laisser chauffer une demi-heure avant, c'est galère, moi j'en ai marre, moi je veux faire de la moto en t-shirt, les testicules collés sur le réservoir, tout ça j'aime bien moi ça, et là on est obligé de s'habiller comme des astronautes, tout ça pour aller faire du cross bitume, c'est relou. Bon sur ce les potes, bonsoir.